Salut, c'est moi Chantal, l'authentique Madame Sourire. Bien oui, on peut-tu s'amuser dans la vie? Moi, je t'accompagne à retrouver ta vitalité et ton beau sourire, à prendre du temps pour toi, à vivre le moment présent. Puis je veux te raconter mon histoire, mon bagage de vie, mes expériences, des fois des blagues. Puis en plus, mais je veux t'emmener dans mon univers coloré. Simplement et avec le sourire. Bienvenue dans mon podcast. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis en pleine forme. Puis aujourd'hui, j'avais le goût de te jaser vraiment des peurs. Hein? Est-ce que toi, tu as peur d'avoir peur? Mais moi, j'ai été longtemps comme ça. Je voulais pas prendre l'avion, j'aimais pas aller sur les ponts en auto. Le métro, je n'aimais pas ça, parce que comme tu sais, je viens de Montréal, puis moi, aller travailler, je partais toujours de la maison, je prenais l'autobus, je prenais le métro, après ça, je prenais un autre autobus pour me rendre au travail quand j'étais jeune. C'est sûr que maintenant, je fais plus le même métier, mais ça fait rien. Donc, je voulais vraiment te dire que j'avais vraiment peur de tout. Je voulais vraiment pas... Ma mère, c'était plus une fonceuse. Elle est peureuse, mais c'était une fonceuse pareille, elle le faisait. Puis, moi, je restais toujours avec mon père, parce que mon père, il avait pas peur. Voyons donc, niaise pas Chantal, il avait peur de tout. Oui, mon père avait peur de tout. Puis, on me disait tout le temps, t'es la fille à ton père, OK? Mais après ça, en vieillissant et en rencontrant aussi mon conjoint, je me suis dit, est-ce que je vais rester toujours comme ça? Est-ce que mon but, moi, est de foncer dans la vie? Est-ce que mon but est d'avoir de la prospérité, de sortir de ma zone de confort? Qu'est-ce que je veux dans la vie? J'aime pas dire beaucoup le mot « veux », mais qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que j'aimerais explorer dans la vie? Puis à chaque fois que je disais ça, bien en même temps, mais je me coupais parce que j'avais peur. Je me suis dit, je suis bien dans ma zone de confort. Tu comprends? Puis un jour, j'ai décidé de foncer. À l'âge, je crois que j'avais 31 ans. Mon conjoint de ce jour, donc Sylvain, me dit, j'ai le goût de partir en voyage. OK, ben oui, moi, hein, vraiment la fille de confiance. Ben oui, on part en voyage. Où on s'en va? Cancun. Parfait. Est-ce que tu savais que je n'avais jamais embarqué dans l'avion et que j'avais peur de prendre l'avion, peur que ça tombe, peur que, en tout cas, j'avais peur d'avoir peur. Et le jour arriva, même pas le jour, la veille, j'ai fait une crise parce que je ne voulais plus y aller. Ben oui, je voulais plus y aller. Donc, mon conjoint me dit, c'est toi. Tu veux pas venir, mais moi, j'y vais. Là, ça m'a comme rentré dedans un peu, tu comprends? Mais il avait raison, parce que pourquoi que j'annulerais, moi, un voyage, puis que lui, il irait pas, parce que moi, j'ai peur, tu comprends? Donc, j'ai décidé d'y aller, hein? Le lendemain matin, on est parti pour l'aéroport. Tout allait bien. Puis, je ne sais pas si tu le sais, mais dans la vie, je ne bois pas de café. OK? Je ne bois pas de café. Fait que moi, je me suis dit, my God, je vais vraiment là, hein, pour embarquer dans l'avion, être confiante, être stimulée, je vais prendre un café. Ben oui, fait que je vais embarquer dans l'avion, puis je vais être forte, puis ça va bien aller. Mais le café m'a fait l'effet contraire. Hein? On sait que ça stimule, que ça fait pomper le cœur, ça fait tout. Donc, j'embarque dans l'avion, on part. La minute qu'on part, j'ai fait une crise d'anxiété. Ouais. Tout n'a pas de ça. Tu sais, quand ton chum te dit « T'es verte, Chantal? » Là, je te demande, arrête de me le dire. Arrête, je fais le pas, j'ai de la misère à souffler, je vais mourir, ça coupe. J'étais comme ça, là. Donc, il a appelé les hôtesses de l'air, puis j'ai passé
tout le long du voyage jusqu'à l'atterrissage avec les hôtesses de l'air. Ben oui, toi, avec les hôtesses de l'air. Ils m'ont donné des gravoles. Le gravol ne fonctionnait pas. J'étais tellement angoissée. Puis, qu'est-ce que je trouve drôle, c'est parce que, en plus, moi, j'ai pris du café. Fait que ça l'a doublé l'effet. J'étais vraiment stimulée, là. Puis j'essayais de méditer, de me connecter et tout, mais j'étais vraiment angoissée. Donc, on a passé quand on est arrivé là-bas, on a passé une super de belle semaine. Ça a été vraiment le fun. Moi, j'aime la mer, j'aime la plage et tout. Donc, parce que moi, j'allais à les plages, j'allais à Oka ou j'allais à Venise en Québec. On allait à Venise en Québec, Magog et tout, mais j'ai jamais pris l'avion pour aller dans le sud. J'ai été quasiment 10 ans de temps avec mon père et ma mère à Wildwood quand j'étais jeune. Mais pour moi, c'était ça la mer, c'était ça la plage. Et quand je suis arrivée à Cancun et j'ai vu cette beauté-là, parce que ce soit Wildwood ou Cancun, on doit remercier la vie, on doit avoir de la gratitude parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Puis tu dis merci parce que tu peux jouer dans l'eau salée, tu vas rechercher tout ce qui est vitamines et minéraux, tu as le soleil, t'as la... Ah, c'est capoté, moi j'adore ça. Mais là, moi j'ai passé la semaine là, OK? Mais je savais après ça que je revenais en avion. Fait que là, moi, la veille, j'ai piqué les nerfs, j'ai eu les nerfs parce que nos places n'étaient pas sélectionnées dans l'avion. Et moi, je voulais être dans l'avion à côté de mon chum parce que mon chum était mon protecteur. Tu comprends? Donc, on arrive à l'aéroport, puis tu sais, une fille, il y en a qui vont être stressés parce qu'ils vont arriver à l'aéroport parce qu'ils doivent montrer leur passeport, passer aux douanes. Moi, ça m'énerve pas, ça m'inquiète pas en tout. Regarde, je passe aux douanes, je sais que je suis en loi, je passe avec ma... Regarde, il n'y a pas de problème. Mais, pour les sièges d'avion, tout le long, j'étais en arrière de lui, puis je disais, « Hé là, il faut avoir les places ensemble, faut être ensemble, là. Oublie pas, là, Sylvain, on doit être ensemble, là, hein? Faut régler ça, là, faut régler nos sièges d'avion. » My God, pauvre lui, il devait capoter en dedans de lui. Vraiment, tu sais, il passe une belle semaine et je reviens encore avec mon angoisse. Tu comprends? Ben, j'aime pas dire mon angoisse, avec l'angoisse de tout ça. Donc, on a repris l'avion, mais je me suis dit, là, Chantal, tu te parles, tu respires et ça va bien aller. L'affaire, c'est que moi, qu'on décolle ou qu'on atterrit, ça ne me dérange pas. C'était dans les airs parce que pour moi, c'est fermé. Fait que je me disais, ouais, mais si je veux sortir, je ne suis pas capable de sortir. C'est pas le temps d'ouvrir la porte là, à 33 000 pieds, tu comprends? Fait que là, je me suis dit, OK, là, c'est le temps de te parler, de te concentrer, de méditer, ferme tes yeux, vis le moment présent, connecte-toi avec la Terre, connecte-toi avec l'univers et ça va bien aller. Et ça a super bien été. En revenant, ça a super bien été. Donc, ça a été mon premier voyage. Et comme je te dis, les peurs que je les ai toutes prises une par une et j'ai cheminé là-dedans. Est-ce que j'ai encore peur de certaines choses? Oui. OK? Mais en même temps, il y a certaines choses que j'ai essayées. OK? Que j'ai essayé de faire et que j'ai pas aimé. OK? Je te dis, moi, les hauteurs, ça me dérange pas. OK? Quand on était en Italie, on a monté dans la Tour de Pise en haut. On était à d'autres places qu'on a monté. On était vraiment haut, là. Puis, même ça soit à Quaticook. Je sais pas si tu connais le pont de Quaticook, mais moi, ça me dérange même pas s'il branle, là. OK? Fait que ça me dérange pas. Mais, je voulais essayer le ski. OK? J'ai essayé le ski. On a suivi un cours de ski, vraiment, ski alpin. Donc, j'ai vraiment pas aimé ça parce que mes deux skis étaient toujours ensemble. La pratique, on n'allait même pas dans le téléphérique, là.
OK? C'était vraiment, là, j'ai dit, oh non, j'aime pas ça, j'aime vraiment pas ça. Mais mes filles avaient suivi un cours de snow, puis ça me disait, cours de snow. Oui, cours de snow. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris un cours de snow et j'ai monté dans le téléphérique avec, c'est ça qu'on dit, oui, c'est ça, le téléphérique, oui, c'est ça. Avec mon professeur, ça allait bien, OK? J'adore faire du snow. J'ai monté avec elle, ça allait bien, je descendais, je réembarquais avec elle, j'avais du fun et tout le kit. Quand c'était pas avec mon professeur, que j'embarquais avec mon chum, je sais, là, ceux qui connaissent mon chum, il y en a, je sais qu'il y a d'autres mondes qui ne me connaissent pas du tout, là, OK? Mais quand tu es dans le téléphérique et tu es à moitié et que là, je crie après le monsieur à l'autre bout pour qu'il ralentisse le téléphérique parce que moi, je veux descendre, puis ma peur était de foncer sur du monde. Et ma peur était de vraiment me laisser aller à la bonne place. J'avais peur de tomber en bas, tu comprends? J'avais peur que mon snow ne colle pas et que je tombe en bas du téléphérique. Là, à un moment donné, je me suis mis à crier. Comme je te dis, mon chum devait se dire en dedans de lui, « My God, pas encore, pas encore! » Fait que, on a descendu du téléphérique, mais je pourrais te dire que c'est mon chum qui me tenait et je sacrais le camp à terre. Fait qu'on a descendu, j'ai descendu la piste, j'aime ça descendre la piste, c'est super beau, c'est le fun, je fais tout ce que le professeur m'a appris, je me trouve bonne, c'est wow, je dis à mon chum, wow, je suis bonne, je suis bonne, je suis bonne. Mais après, quand tu descends en bas, qu'est-ce qui arrive? Ben oui, tu dois remonter. Oh que oui! Oh que oui! Fait que je ne sais pas combien d'années j'ai fait ça. Je pense, je dis au monde 5 ans. C'est entre 3 et 5 ans que je me suis essayée d'embarquer dans le téléphérique. Pauvre de mon chum, parce qu'il devait être tanné à la fin. Mais je voulais le faire. Je parlais à l'univers, aide-moi. Mais ça n'a pas marché. Tu comprends? Je crois s'il aurait fait un genre de téléphérique que tu es debout, comme à la Pente-École, tu comprends? C'est un tapis que tu montes. Bien ça là, j'aurais été la première à le faire. J'aurais dit, let's go, moi là, j'embarque là-dessus, je monte jusqu'en haut et je fais du snow. Là, j'aurais été heureuse. Mais non, c'est pas ça. Hein? Ils feront pas une planche pour monter juste pour une personne, un tapis pour monter juste pour une personne. Donc, j'ai décidé de ne pas en faire. Mais j'ai essayé, tu comprends? Puis c'est ça que je te dis. Tu as la moindre petite peur. Reste pas dans ta zone de confort. Fonce, essaie-le. Peut-être que tu vas aimer, peut-être que tu n'aimeras pas. Puis c'est correct aussi. Même si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Mais dis-toi que tu vas avoir essayé. Fait que pour moi, quand je raconte mon téléphérique, dans le fond, tout ce qui s'est passé, ma péripétie de téléphérique, ben je me dis dans la tête, mais je me dis, j'ai essayé. J'ai essayé, puis il va peut-être avoir des solutions à un moment donné qui vont arriver et que je vais peut-être en refaire. Mais j'adore glisser. Moi, j'adore glisser sur des trips. Ça ne me dérange pas d'un haute côte. Je crie, je perds ma tuque, mon chum déboule de là. Je ris, c'est super le fun. Tu comprends? Donc, il y a plusieurs peurs qu'on est capable de mettre en place. On est capable, comme l'avion, maintenant, je prends l'avion. J'ai pris l'avion toute seule à un moment donné. Je prends moins souvent l'avion avec mon chum. Je voyage de plus en plus. J'aime voyager avec mon conjoint, c'est pas ça. C'est pas que j'aime pas voyager avec. Mais je sais que des fois, lui est plus réticent parce que, tu sais, on a nos travails, on a nos business, et à un moment donné, on doit se dire, OK, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est ma priorité, tu comprends? Et les derniers temps, sa priorité, c'était pas les voyages. Là, ça commence.
ça commence. Donc, j'ai voyagé avec plusieurs personnes et j'ai voyagé toute seule aussi. Fait que ça m'a appris aussi à me centrer sur moi-même, à me centrer et dire, regarde, qu'est-ce qui arrive, arrivera, c'est ton destin, c'est ton but, mais oublie, vis le moment présent, vis où tu es, profite de la vie. Donc, je suis revenue de Cuba en juin 2023 avec 4 filles extraordinaires. On a eu du plaisir. Puis, tu vois, ça a été number one. La seule chose que j'aime, moi, dans la vie, c'est que mes sièges soient réservés. OK? Ça, c'est qu'est-ce que j'aime. Parce que je sais où ce que je m'en vais, je sais où ce que je m'assis. S'il y a des changements, il y a des changements. Mais mon but, c'est ça. Quand je réserve un voyage, j'aime bien que mes billets soient réservés. Mais après, je lâche prise. C'est sûr qu'avec la maladie cœliaque dans l'avion, je mange pas. Mais maintenant, on peut emmener notre lunch. C'est des fruits souvent qu'on ne peut pas emmener dans l'avion. Qu'on ne peut pas passer aux douanes, mais je me suis fait une sandwich. J'avais des barres tendres, j'avais des noix, j'avais des légumes. Fait que j'ai pu manger dans l'avion. Fait que c'est d'aller chercher tout pour que tu sois bien. OK? Quoi d'autre est possible? C'est super le fun. Donc, c'est ça. Fait que c'est ces deux parts-là que j'avais beaucoup. J'aimais pas aller sur les ponts en auto. Est-ce qu'encore je suis comme ça? Je pourrais te dire, j'ai encore des petites craintes, OK? Mais j'y vais. J'y vais sur les ponts. Je pense que c'est plus la construction, OK? La construction qui est comme ça, qui me fatigue plus parce que tu passes par Chibougamau pour te rendre à Sainte-Adèle, tu comprends? Fait que des fois, c'est mélangeant. Puis, de toute façon, ça nous est déjà arrivé, moi, de partir d'une place et de se rendre à Repentigny. Puis c'était vraiment à l'autre bout. Ça a pris, on est parti, je sais pas moi, à 5 heures le soir, puis on est arrivé à 3 heures du matin chez nous. OK? Ça c'est arrivé. Ça, c'était quand j'étais avec Arbonne et j'étais dans l'équipe de Marie-Ève Tétrault. On était partis, une gang de filles, faire une présentation d'Arbonne dans un salon. On passait toute la journée. Et j'essaie de trouver la place. Puis, on était moi, Guylaine Gagnon, Marie-Ève Tétrault. On était une autre personne, mais on était les trois dans l'auto. Et on est revenu, c'est ça. On a fait... en tout cas, je leur ai montré où ce que je restais quand je restais à Montréal. C'est pour te dire, je reste à Granby. On restait à Granby. Moi, je reste encore à Granby, mais les deux autres dames ne restent pas à Granby, ne restent plus à Granby. Donc, c'est ça. Tu comprends? C'est vraiment ça. Mais en même temps, je te dis, c'est super le fun, l'adrénaline, quand que tu sors de ta zone de confort. Après, la fierté que tu as après d'avoir sorti une zone de confort, c'est capoté, là. Tu comprends? Tu sais, moi, j'ai ma business en iridologie, naturopathie, massothérapie. Je suis maître Reiki, je suis c'est ça, je vais l'avoir, facilitatrice Access Bar. Donc, ben, c'est la même chose. J'ai parti d'un côté de bureau il y a 20 ans pour m'en aller dans ce domaine-là. Et j'apprends tout le temps. Est-ce que j'ai eu peur de ne pas avoir du succès? Oui. Est-ce que j'ai eu peur que le monde ne m'aime pas? Oui. Est-ce que j'ai cheminé là-dedans? Oui, énormément. Tu comprends? Même que je commence à donner des cours de Reiki et d'Access Bar, des séances de Reiki. Donc, le Reiki 1, 2, 3, 4 et les séances d'Access Bar aussi. Donc, je commence à être formatrice. Ça, c'est un rêve que j'avais quand j'étais petite. Oui, pourquoi? Parce que quand j'étais en 5e année, j'allais aider mon professeur de 2e année. Donc, là, j'ai un blanc de mémoire, c'est Desmarais Roy. Mais là, j'ai un blanc de mémoire de prénom. Ça m'arrive. Madeleine Desmarais Roy. J'allais l'aider pour aider les enfants dans leurs devoirs, porter des papiers, de les aider quand elle expliquait des choses au tableau. Imagine, j'aimais pas l'école, moi, mais j'allais aider les enfants et
j'ai été aussi dans une école où j'ai suivi mes cours de naturopathie, massothérapie. J'ai été professeure aussi de massage. Ça, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Former la personne, montrer le savoir, montrer notre savoir, inculquer des choses. Tu comprends? Mais ça me faisait peur. Oui, ça me faisait peur parce que je me disais, je suis qui moi pour faire ça? Je suis qui moi pour leur montrer le savoir? Je suis qui moi pour dire, hey gars, c'est comme ça, tu peux le faire, mais après, fais-le de ta façon, mais je te donne cette base-là, c'est pour toi. Tu comprends? Mais je le fais, là. Je sors de ma zone de confort. Je commence des classes. J'ai mis des classes en place. Donc, c'est extraordinaire, ça. Fait que c'est pour ça que je te dis, si tu as peur d'avoir peur, prends une peur à la fois, OK? Et chemine là-dedans. C'est pas le lendemain que tu vas être OK. Tu comprends? Chemine là-dedans. Fais des tests. Vas-y. Essaie-le. Écris ce que tu ressens aussi. Écris ce que tu ressens ou pense. Dis-le à haute voix qu'est-ce que tu ressens. Moi, je parle beaucoup avec moi-même. OK? Dis-le à haute voix qu'est-ce que tu ressens, puis ça va t'aider aussi. Ça va t'aider. Et sois fier que tu aies monté une marche, que tu n'as pas monté les 10 marches d'un coup, tu en as monté une. Sois fier de toi. C'est important. Dis-toi, wow, je suis fière de moi. Je suis bonne, je suis capable, j'ai fait ce pas-là, on va continuer. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais je vais l'avoir. Je vais l'avoir. OK? Sois fier de toi. Dis-toi que tu t'aimes aussi, c'est important. Hein? Tu t'aimes. Parce que souvent, des peurs, c'est des croyances qu'on a eues. C'est qu'on a vécu avec des parents, des grands-parents qui ont eu peur de quelque chose et à chaque fois qu'on allait faire quelque chose, ça nous disait « Oh non, fais pas ça, c'est dangereux. Non, fais pas ça, t'es pas bien habillé. Non, fais pas ça, t'as pas mis de casque. Non, fais pas ça parce que t'as l'affaire, tu comprends? » Et moi, la même chose. Moi, la même chose avec mes enfants. J'ai dit des choses. J'ai eu des croyances que je leur ai inculquées, tu comprends? Et c'est ça que j'essaie d'enlever, que je travaille d'enlever ces croyances-là. Est-ce que le travail que j'ai fait avec mes enfants, bien, c'est fait. Maintenant, c'est à elles d'enlever leurs croyances. Puis je sais qu'elles le font très bien. Elles cheminent beaucoup dans ce qu'elles font. Elles sont extraordinaires. Mes filles sont extraordinaires, je les adore. Fait que c'est pour ça que je te dis, plus que tu es jeune et plus que tu es capable, pas plus que tu es capable, mais plus que tu es jeune et plus que tu chemines dans ce cheminement-là, d'enlever tes peurs, de sortir de ta zone de confort. My God! Hein? Moi, j'ai 58 ans, là. J'ai 58 ans. Et à 58 ans, je vais commencer à être formatrice. J'ai fait des conférences. À 58 ans, je vais être formatrice. Ce que je rêvais quand j'étais jeune aussi. J'ai essayé plein de choses parce que dans ma vie, je voulais être coiffeuse, j'ai essayé les cours de coiffure. Il y a plein de choses que j'ai essayées dans la vie. Mais là, je suis sur mon chemin que j'aime. De toute façon, on est toujours sur notre chemin. OK? On est toujours sur notre chemin. Des fois, on prend de la gravelle. On tombe dans la gravelle, on revient sur notre chemin. La gravelle, c'est pour te dire, OK, qu'est-ce que je dois mettre en place? Quelle magie je dois mettre dans ma vie pour retourner sur mon chemin? Et cette magie-là, je l'ai. Je l'ai, cette magie-là. Et c'est important pour moi que tu l'aies aussi. Donc, amuse-toi là-dedans. Et si tu veux, et si c'est quelque chose qui t'intéresserait, de faire le cours de Reiki, de faire le cours d'Access Bar, ben, tu as toutes mes coordonnées. Tu sais mon nom, Chantal Salotolo. J'ai un groupe qui s'appelle Ta Complice Vitalité, Madame Sourire. J'ai mon Google Chantal Salotolo, naturopathe. J'ai il n'est pas email, mais j'ai mon site web, chantalsalotolo.ca. Regarde, il y a plein de choses que tu peux communiquer avec moi. Mais je te dis, amuse-toi dans la vie. Profite.
et souris dans la vie. Fais des gros sourires parce que ton sourire, c'est la beauté de ta vitalité. Fait que là-dessus, je te laisse. Je te dis bonne journée et garde ton sourire. Bye bye.